Bonjour tout le monde, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien. Là, Mifachu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception PCA. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'en avait plus fait, à moins que je me trompe, et il me semble que non. La dernière vidéo que j'ai sortie était une réception PSA, et puis les discussions, et puis le nouvel an qui se sont écoulés entre-temps. Donc écoutez, mettez-vous à l'aise. On va regarder ensemble de très jolies cartes. Normalement, c'est une réception d'un envoi qui date quand même d'il y a maintenant plus de 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une vingtaine de cartes. C'est le format idéal pour PCA. Parfois, il arrive que les commandes sortent plus rapidement des ateliers. Et ce genre de commandes en font partie avec 20 cartes. Donc voilà pourquoi est-ce que ça est revenu en 5 mois, si je ne dis pas de bêtises. On va commencer tout de suite. J'ai pas eu le temps de bien regarder. J'ai vu quelques notes par-ci, par-là. Mais prenons le temps ensemble d'analyser les cartes et puis regardons tout ça. Alors, un petit Grayena ex Phantom Holon. C'est une carte vraiment exceptionnelle, à vrai dire. Pour ceux qui ne la recherchent pas, bah, c'est juste un Grayena. Mais pour ceux qui la recherchent, ils savent à quel point c'est compliqué. Celle-ci est dans un état juste exceptionnel en fait. Et donc, voilà, si vous voulez, ça m'embête un petit peu qu'elle ait eu 8, même si ce coin est légèrement rebiqué. À la limite, je m'en occuperai, je vais déceler, je vais m'en occuper, hein. Vous savez que, voilà, ici, là, à droite, vous savez que c'est possiblement rectifiable, entre guillemets, hein, restaurable. Donc on fera ça pour Grayena. On passe à la suite avec un magnifique Mentally Reverse de Aquapolis qui a eu 9 sur 10. La carte est juste magnifique. Elle n'a pas, pareil, pas de défaut majeur à signaler. Franchement, il a fallu regarder vraiment très près pour trouver les quelques micro-rayures sur la partie reverse. Elles sont ici, voilà, et voilà. Là, voilà, une grosse, donc proche du 9. Très sympa. On continue avec un Colomar ex Phantom Holon PCA 9, donc du même acabit et le même genre de carte que Grayena, extrêmement difficile à trouver. Celui-ci est dans un état légèrement inférieur à Grayena selon moi, même si j'ai pu voir le bord qui rebique en haut à droite. Il est également présent ici, donc je ne comprends pas trop. Je suis un petit peu déçu pour Grayena, à vrai dire, qui est une carte exceptionnellement difficile à trouver dans ces états-là. Donc le 8 est sévère, je pense restaurer, renvoyer. Et elle devrait revenir comme Colomar, puisque c'est vraiment de la même collection qui a été conservée de la même manière, ouvert par la même personne. Donc ça me paraît un petit peu dommage, mais très bien pour Colomar. On continue tout le monde. J'espère que pour le moment vous voyez de jolies cartes bien sympas. Bon voilà, hop, spoiler, ça c'est fait. On continue avec, je suppose, de l'expédition. Un, ah non, même pas, un Torterra de Diamant et Perle niveau X spécial 9,5. Une carte vraiment très sympa qui va directement partir dans ma collection. Certaines cartes de cet envoi, vous allez voir, seront dédiées à la vente. Je ferai un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo. Mais globalement, la plupart seront vraiment à la vente, hein. C'est vraiment juste parce que je n'avais pas de Torterra. On continue avec Dratak X Île des Dragons. Donc en parlant de vente, en voilà une. Une magnifique Dratak X Île des Dragons qui a eu PCA 9. C'est globalement, hein, la qualité de la carte, hein. C'est globalement l'état qui la décrit le mieux, proche du 9. Donc avec les magnifiques print lines ici, hop, qui traversent la carte de Île des Dragons. Donc proche du 9, très sympa, une carte qui sera dédiée à la vente. Un Raichu Expédition, très sympa, très léger défaut ici, voilà, on le voit bien, la petite micro rayure, mais mis à part ça, c'est extrêmement solide, donc très content pour ce Raichu qui va filer dans ma collection pour pour compléter Expédition en fait. Ça fait un bail que je cherche des cartes Expédition, c'est très difficile à trouver. Donc voilà, Raichu qui vient compléter la collection. On va essayer de ne pas se spoiler cette fois. Normalement, ça va le faire. Et puis Expédition, il y a quelques autres petites cartes sympas d'Expédition dans cet envoi.
qui vont directement aller également dans la collection puisque je ne les avais pas. Je cherche d'ailleurs Alligator Expédition holographique pour ceux qui seraient en sa possession dans un état proche du 9 PCA 9 certifié. Je suis prêt à échanger et à acheter avec de très belles cartes, très belles sommes. Lanturne Aquapolis qui a eu PCA 9, une carte très sympa que je trouve vraiment sous-cotée, elle est très jolie. Euh, la plupart des holographiques Aquapolis, à vrai dire, sont sous-cotées, elles ne se vendent pas très très cher. Et donc ce Lanturne partira à la vente. Mais pareil, c'est malheureusement la loi du marché puisqu'elle n'attire pas full, mais franchement pour moi c'est sous-coté. On continue avec Ampiflore, 9,5 d'Aquapolis, dans un état, on va dire, très proche du 9. J'ai l'impression de voir une rayure sur l'holographisme, donc voilà, ici, là, ici, voilà, très légère. Voilà. Donc bon, le 9,5 est certainement mérité, eu était égard à la qualité globale de la carte. Mais bon, de par la sévérité de PCA, ça m'étonne qu'il ne se soit pas amusé à me mettre 9 sur cette carte. Moi, je trouve ça plutôt correct. C'est en général, hein, une carte neuve comporte quand même des défauts. Et si elle n'a qu'une seule micro pour moi, ça me convient. Un Grota de Morve, la même chose. Même descriptif, rien à dire de plus, donc 9,5, très très bien, très content. Donc dispo à la vente également, Grota de Morve, Ampiflore, etc., etc. On continue avec, boum, un petit Aquali de Jungle. Pareil, avec très légère micro-rayure sur l'holographisme d'origine, ici, là, à gauche, et également celle-ci, et de manipulation très légère en haut, là. Il faut les voir, hein. Voilà, ici, mais le pattern holographique est tellement grand, donc on les voit très facilement. Assez surpris entre nous du 9. Bonne surprise, je m'attendais plutôt à 8, donc bonne surprise. Vous allez voir pourquoi je vous dis que je m'attendais plutôt à 8. On va le voir tout de suite avec les dernières 10 cartes, la dernière dizaine de cartes, disons, de cet envoi très très sympa. On retire tout ça délicatement et on ne se spoile pas pour vous montrer la fin de cette réception. Il y en aura une autre à suivre d'une soixantaine de cartes qui date par contre il y a 8 mois que je n'ai toujours pas reçu. Donc comme quoi vous voyez les petites commandes de 20 cartes c'est parfait pour PCA, parfois ça peut passer devant et j'ai hâte vraiment de vous montrer la réception de 60 cartes là, ça par contre ça sera très 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 sympa. Euh, Bien évidemment, bien entendu, hein, celle-ci est très sympa également, mais l'autre j'apprécierais particulièrement grâce aux cartes Néo. On continue avec, boum, un Simiabraz Diamant et Perle, niveau X, qui va également directement aller dans ma collection, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je répète, qui vont directement dans ma collection, peut-être 5 sur un envoi de 25 cartes, mais très content. Dommage pour Torterra Simiabraz, dans le sens où ces cartes n'ont littéralement aucun défaut, et c'est pas peu de le dire. Donc le 9,5 est mérité, plus que mérité, mais quand je vois Ampiflore qui a également 9,5 ou Grotadmorph qui a également 9,5, en connaissant la qualité de carte d'Aquapolis, eh bien c'est dommage de ne pas avoir 10, de ne pas oser mettre 10 sur ce genre de carte. On continue. Ah bah voilà, en parlant du loup, 9,5 pour Pingoléon, que j'ai expertisé, que j'ai inspecté très 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 en profondeur, les 3 niveaux X que je n'avais pas. Les 3 méritaient 9,5 10, les 3 ont 9,5, alors que les Aquapolis pour moi méritaient plutôt 9 et elles se retrouvent avec la même note, ce qui est légèrement dommage en sachant que les deux séries sortent très propres de booster. Mettez un petit 10 PCA, vous pouvez y aller, ça ne fera de mal à personne. Et un magnifique Suicune Aquapolis 9,5. Très surpris par la note, encore une fois, hein, je vous le répète, voire même très très surpris à vrai dire. Là, je vous parle et je réalise en même temps. Très content, hein, le bac et le dos est mint, hein, il n'y a aucune question là-dessus. Mais voilà, je m'attendais plutôt à un 9, voilà, ici, voilà, exactement là, vous voyez euh, les défauts de rayures, hein, sur la carte. Euh, c'est plutôt propre, hein, globalement, mis à part ça. Pour moi, elle méritait 9, mais 9,5 je prends, ça va directement dans ma collection, elle me manquait. Donc pour le moment, on a les 3 niveaux X, Suicune et Raichu. Boum, on continue avec une carte qui a l'air d'être également de l'expédition de l'Aquapolis, qui a l'air d'être très strong au bac. Encore une fois, je ne vois rien. Et c'est un magnéton Aquapolis et qui se retrouve avec la note de 9 sans globalement savoir pourquoi, puisqu'on n'a pas l'air de trouver de micro-rayures.
Magnéton, c'était une des seules qui me semblait pouvoir avoir 9,5. Donc vous voyez, c'est quand même surprenant parfois. Oups, pardon. J'ai révélé directement. Bon, pas grave. Pyroli édition 1 Jungle. euh, 8. Donc un petit peu déçu quand je vois la qualité de Aquali. Pourquoi mettre 9 à Aquali et 8 à Pyroli? Essayons de trouver pourquoi. Peut-être très léger micro supplémentaire au dos. Le dos est globalement hyper clean. Voilà, donc vous comprenez, c'est parfois difficile pour nous de connaître, de comprendre la différence entre telle ou telle note. Mais je trouve que globalement, PCA a été sympathique sur cet envoi, donc je ne vais pas me plaindre, je ne peux pas me plaindre d'avoir eu 9,5 sur Suicune Aquapolis par exemple. Bien quand encore une fois, le Pyroli, si on suit la logique, mérite son petit 9. Et là, il s'agit d'un Rapatebic Expédition, très sympa. Légère rayure ici. Voilà, donc légère rayure ici. Un petit neuf, un petit neuf, mais qu'on prend également très sympa. Très sympa comme carte qu'il faut également avoir, hein, puisqu'elle fait partie de la collection. On complète avec plaisir. On continue. Oups, j'ai encore révélé, mince. C'est pas grave. Avec un Pichu Expédition qui comporte également ici des rayures. Donc on peut clairement dire que PCA était sympathique. On comprend pas pourquoi certaines cartes ont 9 et certaines 9,5 et d'autres 8. Je sais que la carte est mint, mis à part les rayures, mais bon, moi ça me va, hein, c'est comme ça en fait que PCA devrait noter les cartes. Donc je me permets de donner mon commentaire en fonction hein, des différences intra-série, intra-carte, intrinsèquement en fonction des états, des rayures, vraiment d'un postulat tout à fait impartial quand on voit Pyroli et Pichou. Bon, voilà, Pichou ici, vous le voyez, et Piroli ici, vous le voyez. Voilà, donc on se dit, en partant du postulat que le reste est mint, pourquoi 8, pourquoi 9? On est en droit de se poser la question, surtout que je vous l'assure, il n'y a pas de vis caché, il n'y a pas de pli, de micro-trucs. Euh, voilà, c'est une chaîne dédiée au divertissement, ça c'est une chose, mais je ne suis pas un clown, ça c'en est une deuxième. Donc je me demande parfois pourquoi 8, pourquoi 9, en sachant que voilà, ça c'est comme ça, pour moi en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait noter Aquapolis, Expédition, Wizards en général. Oups, j'ai encore révélé. Ah, mais j'en ai marre, c'est incroyable ça. Donc un magnifique Azumarill, comme vous avez pu le voir, 9,5. RAS, un petit micro rayure peut-être ici. Voilà, donc pourquoi 9,5? Bonne question. Pour moi, cette carte méritait plutôt 9. Mais on prend en 9,5. Elle sera également disponible à la vente. On prend en 9,5. Voilà, donc voilà pourquoi je vous disais que pour moi, c'est la façon, c'est la bonne façon de noter Wizards, d'être plus clément avec les cartes globalement mint et les micro-rayures de manipulation, puisque l'intitulé reste malgré tout proche du 9, 9 quoi qu'on en dise. Voilà pourquoi est-ce que parfois c'est un petit peu frustrant d'avoir des 8, puisque comme vous pouvez le voir, ils peuvent aussi très très bien noter et noter de façon très correcte. Et boum, un petit méganium qui a l'air pas mal rayé. Je l'avais observé attentivement. C'est extrêmement léger. Voilà, là on le voit bien. Donc encore une fois, voilà, là on le voit vraiment bien. Donc encore une fois, 9, plutôt satisfait, voire très content. Mais franchement, celui-là, il mérite vraiment. Voilà, encore une fois, hein, mis à part ça, il y a vraiment rien à déclarer. Vous pouvez en être témoin. Les rayures en plus sont plutôt visibles à travers le boîtier et à travers la lumière que j'ai, qui est plutôt chaude, euh, qui met en valeur les rayures, puisque sur le holographisme et sur le reste, on peut les voir. Donc, bon, les rayures font que pour moi, ça, c'est une carte qui, à l'instar de Pyroli, mérite 8, mais Pyroli mériterait plus son 9 que Meganium. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué, les amis. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas très grave. On continue et on va finir par terminer avec un magnifique Hypnomade Aquapolis PCA 9,5. Regardez-moi cette illustration. Moi, euh, c'est vraiment ce vers quoi je, je suis passionné. Les illustrations comme celle-ci nous font vraiment dire que Pokémon a sa place à part entière dans le monde.
de l'art et des illustrations. Donc avec la patte apportée par Mitsuhiro Arita sur ce magnifique Hypnomade, on peut vraiment dire que les illustrateurs ont un travail et un rôle essentiel dans la franchise Pokémon. Ils mettent en valeur et mettent en scène un personnage, donc ça c'est vraiment exceptionnel. On pourrait en discuter pendant des heures, il y a tellement de choses à dire. Et voilà pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de petit événement avec des galeries d'art, des expositions et puis des projets très intéressants qui vont suivre, dont je ne peux pas vous parler tout de suite, mais qui avec cette touche et cette note vont faire passer Pokémon dans un autre monde. Boum! Ah! Alors le Voltali K8, ok, ok. Bon, je ne sais pas trop quoi vous dire quand je vois le Méganium. Mais visiblement, c'est le jeu et on peut rien dire, hein, de toute façon, hein, c'est le jeu. 8, ok, 8, je peux comprendre pour Voltali, il me semble, hein, il y a une tâche que je n'ai pas réussi à enlever, si je me rappelle bien, ici. J'ai essayé de vous la montrer. Ouais, c'est compliqué, mais en gros, voilà, il y a une petite tâche ici en haut à droite, dans le coin en haut à droite. Donc 8 mérité pour cette petite tâche et ces micro-erreurs supplémentaires, mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. On continue, il ne reste plus que 4 cartes, celle-ci étant la quatrième. Il s'agit d'un tentacruel très sympa de Aquapolis qui est très propre, très très propre et qui a 9, ok, pourquoi pas. Le dos est mint, hein, toujours avec Aquapolis. Ces cartes sont tirées de booster légitimement et elles ont été en fait stockées dans un classeur sans pochette pendant presque 19 ans, 20 ans. Entre nous, le classeur n'a pas bougé et beaucoup de cartes 9,5 et beaucoup de cartes 9 ont eu ce traitement. Donc toujours un petit peu difficile de comprendre pourquoi 9 ou 9,5 ou 8. On continue avec un électrode cette fois-ci, donc pareil, hein, que j'ai acheté dans la même collection. Très très jolie collection dont je vous parlerai à l'occasion dans Histoire de collectionneur et puis les histoires, mes plus grosses pertes et mes plus gros achats en fait, si vous voulez. Ce que je regrette le plus et ce que je suis le plus content d'avoir fait. Donc voilà, je vous raconterai cette histoire pour cette collection Aquapolis. 9 pour Electrode, très très jolie carte. Et plus que 2 cartes. Je ne sais absolument pas quelle est cette carte, ça ne me dit rien, je ne me rappelle plus. Ah bah voilà, c'est Latios X de Île des Dragons qui a eu 8 alors qu'il est tout aussi clean que le Dratak. C'est un petit peu compliqué, complicado. Ok, 8 pour Latios. Pourquoi pas? Bah, écoutez, il n'y a vraiment rien à déclarer, hein, c'est Île des Dragons, donc légère micro-erreur. Et je sais sur quelle carte on va terminer. Il s'agit normalement de son compatriote. Il s'agit de Latias qui, lui, a une 9. Alors je n'y comprends vraiment plus rien. Mais je prends. Donc 8, 9, ok, très bien. C'est vraiment, c'est vraiment, comme je vous le dis parfois, un petit peu aléatoire. Mais globalement, très très satisfait de cet envoi, hein. Il n'y a pas de secret, les cartes sont d'une qualité et d'une très très bonne facture, ça c'est toujours le cas. Vous savez le soin qu'on porte à la qualité des cartes qu'on essaie de trouver ici chez Prize Pokémon, avec toutes les personnes qui nous entourent, le Discord, Romaric, et tous les autres. Donc on fait toujours très attention à la qualité de nos cartes. Donc il n'y a pas de surprise, mais c'est difficilement compréhensible. C'est peu clair, c'est assez compliqué parfois. Mais voilà, donc une carte qui a 8, l'autre carte qui a 9, mais je suis globalement très satisfait de cet envoi. Je vous le dis, je vous le répète, la plupart de ces cartes seront mises à la vente. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. On va faire plusieurs réceptions PCA dans les prochains jours. Des vidéos très très intéressantes, très sympas, dont la fameuse commande qui date d'il y a 8 mois, que j'ai hâte de vous partager. Et puis bah, écoutez les amis, en attendant, portez-vous tous très bien. C'était Price, prenez tous soin de vous et laissez-moi un petit message dans l'espace commentaire. Rejoignez le Discord, Instagram, likez, followez, partagez au vrai, seulement au vrai. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.